La promotion des intérêts socio-économiques de la communauté noire. Donc, on fait vraiment plein d'activités pour pouvoir justement sensibiliser les gens par rapport à la cause des Noirs. On organise des activités pour le mois de l'histoire des Noirs. Donc, cette fois-ci, c'est la première fois qu'on fait une activité à caractère un peu plus politique. Donc, on trouvait important de pouvoir rassembler la communauté noire justement pour qu'ils puissent voir les différents candidats qui sont là, voir les lignes de parti qui les concernent en fait. Donc, de pouvoir justement avoir cette conversation avec eux, je pense que c'était assez important. Allô la famille et bienvenue sur Freudline Art, Culture et Société pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis à Gatineau dans un événement, en fait c'est un débat parce que c'est bientôt les élections le 21 octobre et plusieurs citoyens de la communauté afro à Gatineau se sont regroupés pour poser leurs questions et connaître en fait le plan de match un peu de chaque candidat aux élections. Donc aujourd'hui je suis avec Mathis. Allô Mathis, ça va? Et Mathis, il va nous dire c'est quoi qui l'intéresse plus par rapport aux enjeux qui touchent les Afro-Canadiens. L'immigration. Ok, pourquoi l'immigration? Parce que je veux savoir si ils veulent s'ils veulent apporter plus d'immigrants au Canada. Merci d'être venu et puis c'est ça qui est important, c'est que les jeunes sortent pour pouvoir venir participer à ce genre d'activité. Alors aujourd'hui, on a parlé de plusieurs enjeux par rapport aux communautés afro-canadiennes et c'est quoi tes appréhensions par rapport au gouvernement? Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est que quel que soit le gouvernement, il y a certaines considérations qui doivent être prises. La population noire au Canada n'est pas négligeable. Si on considère juste en Outaouais, par exemple, en termes de minorités visibles, les communautés noires représentent un tiers de la population des communautés minorités. Donc, c'est important qu'il y ait des politiques qui reflètent cette diversité de la population et qui puissent justement mieux intégrer les populations noires dans les différents niveaux de la sphère politique, économique du pays. Ben, étant donné que moi et ma femme sont tous les deux issus de parents afro-descendants, notre préoccupation première est vraiment toute la question de l'immigration. Et c'est l'immigration avant, durant et après l'intégration au Canada. Donc, c'est quelles sont les mesures concrètes que les différents partis gouvernementales vont prendre pour assurer que cette intégration-là se fait de façon équitable avec tout le restant des Canadiens et Canadiennes. Prenons un exemple simple. Okay, parce qu'il faut aller vers les choses. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi les enjeux? L'immigration. Il n'y a pas eu vraiment de débat sur l'immigration, alors que l'immigration est un enjeu important pour le Canada. C'est compliqué en fait, dans le sens que lorsqu'on est élu, on a une certaine façon de voir les choses. Notre perception devient différente par rapport aux autres qui n'ont pas été élus. Et ce que j'ai remarqué par rapport au débat jusqu'à maintenant, et du côté d'Ottawa et du côté de Gatineau, c'est que beaucoup d'élus ou bien beaucoup de candidats vont commencer à approcher les communautés racialisées à l'approche des élections. Je trouve qu'il pourrait y avoir un petit peu plus d'efforts par rapport à la conciliation famille-travail, surtout pour les femmes de couleur. Tout à l'heure, ils ont parlé de la question par rapport au racisme systémique. Et je voulais savoir, c'est quoi votre point de vue? Est-ce que vous étiez satisfait de la réponse? Je vais vous dire que j'étais satisfait de la réponse de certains élus et moins satisfait de d'autres, de remettre en question même la définition du racisme. Ça vient nier à cette expérience-là que certaines personnes peuvent vivre, ça vient nier cette discrimination que certaines personnes peuvent vivre. Toutefois, j'ai beaucoup apprécié la perspective de deux partis en particulier qui ont parlé de l'intersectionnalité, qui est une grille d'analyse très importante pour bien comprendre les différents enjeux que peut vivre une personne. C'était bien de voir un grand consensus entre les acteurs politiques pour faire avancer les dossiers qui sont importants à la communauté noire. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour que nos enjeux soient pris en compte? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? La chose la plus importante, et c'est comme j'ai dit, les absents ont toujours tort. Alors c'est important que toute la communauté noire, toutes les personnes qui sont issues de la diversité se présentent et qu'ils votent dans les élections. Et c'est quand les élections encore? Alors, les élections, ce sont le 21 octobre. Lundi, le 21 octobre, vous pouvez voter dès 8h30 le matin jusqu'à 8h30 le soir.